Alors bonjour, encore une petite vidéo rapide pour parler de la lubrification et de l'entretien du tour. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais comme j'ai fait plus de 400 vidéos, ben, pour les retrouver c'est pas toujours facile. Donc autant en refaire une, hein. Puis après bon, c'est vite fait à faire et puis ça mange pas de pain, hein. Donc alors, moi j'utilise deux types d'huile, principalement, hein. J'utilise celle-ci, c'est de la G220, hein, que j'ai acheté sur Amazon. Donc elle, a elle est assez épaisse, elle colle bien au métal. Alors celle-là est utilisée juste pour huiler les glissières, mettre dans les huileurs. Voilà, c'est uniquement pour ça que je l'utilise, hein. J'en utilise pas énormément, mais je le fais régulièrement, hein, voilà. C'est une très bonne huile. Pour moi, je n'utiliserai que celle-là en général, hein. Je vois pas d'oxydation sur mon tour, rien du tout. Ça coulisse bien. Je vais garder ce type-là. Alors, on pourrait mettre de l'huile plus fine en 100, hein, en G100, je crois que ça existe, ou 150, mais elle sera plus liquide. Donc voilà. Donc le but c'est que ça passe, soit pas trop liquide quand même, parce que sinon ça va couler partout, ça va pas forcément tenir comme il faut sur le métal. Donc moi j'ai pris celle-là. Voilà. Donc ça c'est pour la lubrification du tour que j'utilise aussi avec ma burette que j'ai déjà montré, hein. La burette modifiée, hein, avec l'embout plus fin pour aller dans les petits gicleurs. Donc avec le bout, j'appuie sur la bille et j'envoie l'huile dedans. Voilà. Et ça va très bien, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une pompe de pression. Moi sur celui-là ça va très bien. D'abord si j'en mets un peu trop ça coule en dessous, forcément, parce que bon, certains ça débouche sur des pignons par exemple, comme à ce niveau-là, ici là, hein. Ici là, quand on met de l'huile là, ça coule sur le système d'avance. Donc en fait, ça touche le système là, hein, à l'intérieur là, et ça dégouline en dessous. Après l'huile coule en dessous là. Donc on voit bien que ça coule, hein. Et puis au niveau des glissières, les gicleurs qui se trouvent dans ce coin là et l'autre, on voit bien que ça dégueule sur les côtés. Sinon, pour l'huile de lubrification, quand on fait de l'usinage, j'utilise celle-ci. C'est de l'huile qu'on mélange avec de l'eau normalement, mais moi je l'utilise rarement avec de l'eau. Bon, c'est plutôt, je le fais plutôt direct, hein, pur, hein, voilà. Quand je lubrifie, hein, en général, hein. Alors par contre, oui, pour l'aluminium, c'est bien de la diluer un peu. Bon, parce qu'il faut mieux que ce soit plus liquide. Voilà. Sinon ça colle, hein, voilà. Donc, mais je le fais aussi pur, aussi dessus, ça va bien aussi. On m'a posé aussi la question que je lubrifiais pas tellement en fait. Bon, vous avez bien vu que pour les forêts, je lubrifie à chaque fois, hein. Que ce soit forêt à centrer, forêt classique, je lubrifie ça à 100%, hein. J'aime bien lubrifier, hein, pour ça, parce que les forêts, si on lubrifie pas, ça dure pas longtemps, hein. Il faut les raffûter souvent, hein. Tout ce qui est HSS, faut lubrifier, hein, il n'y a pas le choix. Ensuite, pour tout le reste, ça veut dire tout ce qui est au carbure, je le fais pas trop souvent. Parce que bon, en fait, ça s'use pas tant que ça, hein. Sauf sur de l'acier qui est dur, l'acier allié, l'inox, où là, il faut, si on lubrifie pas, puis on prend des pas suffisamment importantes, ça chauffe énormément, ça fait même rougir le métal. Donc c'est peut-être bien de lubrifier un peu quand même pour éviter de bousiller les plaquettes trop rapidement, hein. Parce que c'est quand même pas des plaquettes professionnelles quand même, hein, on ne sait jamais, hein. Bon, malgré que celui-là, oui, elle tient bien. Là, j'ai celle qui est montée là pour faire les filetages, hein. Celle pour faire les filetages, là que viens de me servir il n'y a pas longtemps là. Et puis la plaquette carrée qui est au bout là-bas, hein, on la voit la plaquette carrée là, hein. Ah bah ceux-là, voilà, elles tiennent le coup, hein, ça bouge pas. Celle-là, je vous dis, en filetage avec tout ce que j'ai fileté, elle est toujours là et j'ai encore pas changé, hein. J'ai pas changé, j'ai pas encore fait une rotation dessus, hein. C'est toujours la même pointe. Et elle pique toujours, hein. Donc, par contre, celle-ci, dans l'aluminium, ça arrive que la boule d'aluminium se colle dessus, mais elle s'enlève facilement, hein, parce que c'est lisse. Vous avez une pointe et c'est lisse. En fait, là, ça s'en va très facilement, comparé à une plaquette normale où ça fait un espèce de petit creux. Donc le creux, il se colmate avec de l'aluminium et ça reste collé dedans. Alors bien entendu, comme je fais des petites passes de 0,5 mm en général, guère plus, hein, sauf sur l'aluminium où je peux prendre un peu plus à la limite, en fait ça chauffe très peu, et puis donc on ne fait pas d'échauffement particulièrement important, donc la lubrification, alors
Ceux qui lubrifient sans arrêt, vous pouvez continuer, hein, c'est pas un problème. Hein. À la limite, mieux vaut en mettre un peu plus qu'un peu moins, on va dire, ça va être un peu ça. Hein. Mais moi, c'est ce que je faisais au début. Hein. Au début, je lubrifiais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc on bouffe beaucoup d'huile. Hein. En plus, ça fume, souvent ça fume, vous avez des dégagements de fumée, en plus vous respirez ça, en plus les vapeurs et tout. Moi j'ai préféré l'utiliser, pour ainsi dire, sans lubrification. Sauf sur, bien entendu, sur les aciers durs. Le tronçonnage, je suis obligé, hein, faut le faire quand même. D'abord, dans le tronçonnage, ça fume pas parce que c'est juste pour éviter que ça coince. Hein. Et puis sur quoi aussi que l'acier dur, le tronçonnage et le filetage. Le filetage, j'en mets de temps en temps un petit peu aussi, surtout quand on va en profondeur. Hein. Tant qu'on reste jusqu'à un pas de 1 mm, on prend très peu de matière, donc en fait, c'est ce qui est important. Par contre, si on dépasse 1 mm, on commence à prendre des passes qui sont plus... Là, on ne prend pas des passes plus importantes, mais on prend plus de matière. Hein. C'est-à-dire que l'outil, en fait, le tranchant qu'il y a sur le côté ici, petit à petit, quand on rentre, on fait des copeaux qui sont de plus en plus larges. Donc il faut lubrifier. Voilà. Hein, sinon sur 1 mm c'est très très peu, hein, ça ne fait pas beaucoup. 1 mm, un pas d'1 mm c'est pas profond, hein, voilà, c'est 1 mm au diamètre, donc ça fait 0,5, 0,6 au rayon, donc en fait on prend juste le bout de la pointe, voilà, donc en fait ça chauffe pas, hein, pour ainsi dire. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Hein. Alors, comme je dis, hein, ceux qui lubrifient avec de l'huile comme ça, de l'huile de lubrification, avec de l'eau, qui continuent, hein, c'est pas un souci. Hein. Après, s'ils trouvent que ça va bien, qu'ils n'utilisent pas trop de plaquettes, après ça dépend des plaquettes qu'on utilise aussi. Hein. Il y a des plaquettes de plus ou moins bonne qualité, comme j'ai déjà expliqué. Hein. Moi, j'en prenais des jaunes au début, comme tout le monde. Hein. Voilà, on achète ça, c'est pas très cher non plus. Bon, avec celles que j'utilise là, elles sont pas forcément très chères non plus. Sauf pour les plaquettes pour le filetage qui sont plus solides. Hein, parce que ça casse comme rien. Hein. J'ai pris des marrons à la place des jaunes. Et puis là, je trouve que ça va beaucoup mieux parce que ça coupe. On sent que ça pique au bout des doigts. Ça coupe mieux quoi, hein, que le jaune. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué en faisant des tests de plaquettes. Alors j'ai encore acheté des autres plaquettes là pour tester là que j'ai vu. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein, c'est juste pour un essai. Malgré que ceux-là, je trouve que ça elles tiennent très bien, donc je pourrais faire une comparaison avec celle-ci, avec les marrons là que j'ai en ce moment. Hein. Avec celle-là, donc pas pour le filetage, pour d'autres choses. Je pourrais faire une comparaison entre les deux pour voir si encore si c'est meilleur ou si c'est moins bien, parce que c'est des plaquettes qui ressemblent étrangement à des plaquettes professionnelles, mais qui ne sont pas au même prix. Et je pense qu'il y en a certains qui ont acheté ça et qui se sont fait avoir. Hein, parce que la marque qui vend ça, c'est les seuls à faire ça. Ces plaquettes, elles ressemblent étrangement, on va dire, point par point à du professionnel, alors que ce n'en est pas. Hein, c'est sûr que ce n'en est pas. Hein, parce qu'au prix que ça coûte, sachant qu'une boîte de plaquettes, si on prend des boîtes de plaquettes professionnelles, hein, ça peut aller jusqu'à 150 € la boîte, hein, de 10 plaquettes. Alors que là, on a entre 15 et 30 € hein, la boîte. Hein. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et je ne pense pas que sur AliExpress, on fait des boîtes de plaquettes à 30 € au lieu de 150 €. Hein. Je ne crois pas. Hein. Alors là, ce serait étonnant. Hein. Donc, mais je vais quand même les tester pour voir si c'est quand même correct ou pas. Parce que ça peut être aussi un genre de même système, hein, même genre de fabrication, et qui soit équivalent, à peu près équivalent. Donc, ça pourrait être bien aussi. Donc à tester pour voir. Hein. Donc c'est tout ce que je crois qu'on avait posé comme question. Donc ah oui, pour le problème du jeu au traînard, là j'ai pas trop pigé le truc parce que Patrick Aubert m'a dit qu'il avait mis une barre entre pointes ici, là, entre pointes, donc entre une pointe ici là et une pointe dans le mandrin, et qui fait coulisser un comparateur sur le côté, je suppose, sur le côté, et qu'il a 0 côté mandrin et 5 centièmes côté poupée mobile. Ah, alors, est-ce que la poupée mobile est à la bonne hauteur, avec le comparateur au-dessus? Ça veut dire si au-dessus, elle est à 0 là, elle est à 0 là, c'est bon. Et sur le côté, s'il y a 0 là et 0,05 là, ça veut dire que la poupée là est décalée, hein, légèrement décalée, parce que c'est réglable. Hein. Celle-ci, elle est réglable comme ça. Donc, est-ce que c'est ça? Par contre, si c'est pas ça, est-ce que le traînard, là, est-ce qu'en bougeant le traînard comme ça bouge? En mettant un comparateur sur le traînard et sur le banc, par exemple, voir s'il y a un déplacement.
Parce que moi, on sent rien comme ça, hein. Ou alors s'il y a quelque chose, c'est quelques centièmes, ça se sent même pas, hein. Quand on bouge comme ça, normalement, ça ne doit pas bouger au comparateur. Ou d'un centième, quoi. Voire deux à la limite. Bon, on n'est pas non plus, je vous dis, on n'est pas... le problème, c'est que dès qu'on commence à serrer les jeux, après, on ne peut plus bouger, hein. Ça devient dur à la manœuvre, et puis on finit par user encore plus, alors c'est pas la peine, hein. Donc il faut quand même laisser un petit poil de jeu, on n'est pas au micron, hein. Donc voilà. Donc je voudrais bien avoir l'explication correcte par vidéo pour voir comment ça se passe, parce que là, j'ai du mal à comprendre, hein. Un jeu de traînard, normalement, s'il coulisse de travers, hein, ça veut dire que, et que le traînard ne bouge pas, c'est là que j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Pour moi, on n'est pas aligné. Ça veut dire que le traînard se déplace en diagonale, quoi. Voilà. Mais c'est pas logique, puisqu'on est sur une partie trapézoïdale, donc il suit la partie trapézoïdale, hein. Donc voilà. Ce qui pourrait changer le déplacement, c'est l'alignement. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, j'ai pas de vidéo pour voir. Donc, s'il peut faire une vidéo qui nous la montre et qu'on puisse faire, on peut juger du problème, hein, parce qu'un jeu de traînard, s'il y a vraiment du jeu comme ça, là c'est embêtant, hein. Hein, s'il bouge, alors le problème c'est que si il va du côté poupée mobile, il y a on voit sur le comparateur un déplacement, puis du côté traînard, on voit pas de déplacement, c'est que, ou alors le banc est bouffé, hein. Je sais pas moi, s'il revient à zéro, c'est bizarre quand même, parce que si le traînard était bouffé, il serait bouffé sur tout le long, hein. Il serait bouffé aussi bien côté là que de l'autre côté, hein, on est d'accord. Si vous avez du jeu dans le traînard, le jeu est le même, sauf si vous avez bouffé dans un coin. Voilà, vous avez bouffé le banc par exemple, le banc il commence à être bouffé, donc à ce moment-là vous avez du jeu au milieu, puis peut-être pas d'un côté ou de l'autre. Bon, ça pourrait le faire. Donc il faut vérifier si en bougeant, en mettant un comparateur sur le traînard ou sur en bloquant tout comme il faut, enfin bloquant faut pas que ça bouge, hein. En le bougeant comme ça, est-ce que en latéral, si ça bouge pas, bah ma foi c'est qu'il n'y a pas de jeu dans le traînard. C'est pas le traînard le problème. Voilà. Moi je n'ai jamais contrôlé les jeux de traînard. Pour moi ça va. Ce que j'usine c'est précis, hein. On est à 1 centième, 2 centièmes, c'est négligeable, hein. C'est pas... Je vous dis, c'est pas un truc important. À partir du moment qu'on n'a pas des dixièmes par-ci par-là, voilà, c'est sûr, hein. De toute façon, au bout d'un moment, on est obligé de faire quelque chose. Au bout d'un moment, on a des usures, hein, quelque part. Surtout si on huile pas correctement, hein. Il faut tout le temps huiler ces machins-là. Ça marche à l'huile, hein. Hein, il faut tout le temps. Alors, le truc, c'est de temps en temps, eh ben, quand vous huilez avec une huile comme ça de glissière, il faut nettoyer tout, hein. Ça veut dire qu'à la limite, il faut presque démonter le traînard, il faut démonter la poupée mobile, il faut laisser le banc bien libre, tout nettoyer le dessous, le banc, tout propre, hein. Rehuiler, remettre tout en place. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas des petits résidus de copeaux, de laiton qui se collent partout, ou qui viennent s'enfiler en dessous, puis qu'un jour, bah, vous avez soit de l'usure ou soit un blocage. Voilà. Un blocage de traînard, ça peut arriver, hein, et puis là, bah, vous êtes bien embêté parce que ça ne bouge pas. C'est bloqué et puis c'est coincé, ben, il faut forcer pour pouvoir le dégager, donc c'est un petit peu embêtant. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais parce que je mets des protections, vous voyez, j'ai toujours des protections, hein. Carton de ce côté-là que j'ai plié en accordéon, et puis de l'autre côté, je mets une machine comme ça vite fait, ce qui fait que les copeaux tombent là-dessus, il y a moins de merde qui se fout dedans, hein, parce que sinon, c'est une catastrophe, hein. À chaque fois que vous usinez, il y en a partout, vous agitez dans tous les sens. Alors surtout si vous faites du laiton, alors le laiton c'est une catastrophe pas finie, ça fait pas des copeaux qui s'allongent, ça fait des petits morceaux qui cassent et qui viennent se loger partout. Et des fois c'est comme de la poussière. Et la poussière collée à l'huile là, eh ben, ça fait une espèce de pâte à rôder. Alors c'est comme la fonte, c'est pareil, la fonte c'est une catastrophe. Vous faites de la fonte, vous en avez des particules partout. Il faudra pas se mettre un aspirateur sur le côté pour aspirer au fur et à mesure. Hein, parce que là, moi j'en ai fait, j'ai fait des plateaux là, des plateaux que j'ai rectifiés pour mettre derrière ici, là, parce qu'il y a un plateau. Vous voyez, le mandrin, c'est un mandrin de 125, mais à la base c'était un 100. Et quand j'ai mis 125, il faut mettre un faux plateau derrière là, pour adapter. Parce qu'ils vendent le mandrin, mais ils ne vendent pas le faux plateau. Alors le faux plateau, ils vous le vendent, mais il faut l'adapter. Hein, il n'est pas adapté. Ça veut dire que si vous voulez enquiller dedans, ben tiens, il faut l'usiner pour pouvoir mettre le mandrin dessus. Et le mandrin, il faut qu'il rentre juste, c'est-à-dire sans jeu.
hein. Parce que s'il y a du jeu, ben, quand vous allez visser, ben, il va se déplacer, il va tourner en patate. Surtout un mandrin 3 morts. Encore un mandrin 4 morts, on s'en fout, mais un mandrin 3 morts, il faut que ce soit ajusté, hein. Voilà, donc ça, c'est fait comme ça. Donc bah, je vous laisse, à plus, au revoir.